Bonjour à tous, c'est Biodog. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage avec moi. J'ai pris mon sac à dos. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mon sac à dos? Parce que quand je vais en randonnée avec mes loulous, eh bien, ici, je vous montre pour un chien ce que j'ai préparé. Alors, j'ai préparé dans mon sac, tout d'abord, la chose essentielle. Et je vais remettre mon sac à dos comme ça, je vous montre que c'est bien accessible. Si vous optez comme moi pour un sac à dos qui a des poches sur le côté, donc ce sac il n'est évidemment pas disponible ici au magasin, mais on en trouve partout, c'est des sacs à dos tout à fait classiques. Une petite poche, et bien j'ai facile de prendre la gourde. Alors cette gourde, elle est vraiment superbe, je vous la développe dans un instant. Alors ici, indispensable, les sacs à caca évidemment. Alors c'est facile, et puis j'en prends en plus dans mon sac. Alors qu'est-ce que j'emporte avec moi? Voilà, un sac à dos comme je vous montre tout à fait classique, mais le côté pratique, ce sont les poches sur le côté. Vous avez des petites poches où vous avez des choses rapides. C'est-à-dire, j'ai en poche rapide les friandises. Alors, la pochette à friandises en silicone, que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet. Et je vous invite donc, si vous appréciez ce genre de vidéo, à liker, à partager à vos amis. Vous pouvez toujours regarder dans la description en dessous de la vidéo, il y a d'autres vidéos qui sont mises en lien, comme ça vous avez facile. Le plus facile étant d'aller directement sur la chaîne, évidemment. Vous pouvez retrouver les playlists aussi avec les vidéos. C'est trié un petit peu de façon facile et ludique. Alors, je vous reparle de cette petite pochette avec une pince. On peut l'accrocher un peu partout. Voilà, elle est pratique. J'ouvre, c'est un aimant, ça se referme. Donc c'est facile, c'est accroché, hop, ça se referme. Ce qui veut dire que si je cours avec ma pochette, je ne vais pas en semer partout. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce fameux sac? Je vais l'ouvrir. Donc ça, c'était pour les poches rapides, pour avoir vraiment facile d'avoir à boire et d'avoir les récompenses. Alors, j'ai une longe, puisque mon chien, il est équipé d'un harnais, donc un collier avec sa petite médaille d'identification et la médaille Tic Clip pour les puces et les tics. Vous pouvez retrouver ça dans une autre vidéo. Ici, je prends avec moi une longe. Ici, en l'occurrence, une longe de 7 mètres. Ça peut être 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, suivant les besoins de votre chien pour se défouler quand il ne peut pas être lâché. Moi, je sais lâcher. Ici, j'ai fait le sac pour mon lévrier Whippet. Vous voyez, la taille de la longe, évidemment, c'est pas la même que pour les affaires que je vais présenter, par exemple, pour un petit chien qui fait 4 kg ou pour un chien qui en fait 15. Alors, j'emporte son manteau. Pourquoi? Parce que le lévrier Whippet, il n'aime pas d'être mouillé. S'il pleut et tout, il faut que ce soit équipé. Ça, c'est un manteau spécial lévrier. Sachez que dans la boutique Biodog, vous pouvez retrouver des articles spéciaux lévrier. Enfin, celui-ci, il est un peu abîmé parce que c'est vraiment un manteau qu'il a depuis des années. Mais je sais vous vendre des articles spéciaux lévrier. Donc ça, c'est intéressant. Je n'en ai pas pour le moment dans la boutique, mais sur demande, il est possible d'avoir vraiment beaucoup de choses pour vos lévriers. C'est bon à savoir parce qu'on n'en trouve pas partout. Alors, revenons à mon sac à dos. Ici, j'ai un réapprovisionnement pour les friandises. Je vais le mettre ici. Alors, un jouet, parce que vous êtes en balade, vous avez envie de jouer, ça fait cuit-cuit. Un petit jouet. Moi, mon lévrier Whippet, il adore évidemment les peluches. Donc, je prends une peluche. Maintenant, si votre chien, il adore un boudin, une corde, etc., vous prenez vraiment ce que votre chien, il aime jouer avec. Alors, je prends toujours pour essuyer les papates un essuie. Peu importe, ça, c'est pas un article du magasin. Ça peut être un essuie-éponge. Moi, je prends l'essuie en microfibre parce qu'il prend vraiment pas de place finalement. Quand il est déballé, c'est un grand essuie comme ça. Et replié, vous avez vraiment quelque chose qui prend pas de place dans votre sac à dos. Alors, par précaution et par connaissance de cause, si vous avez un harnais qui casse ou quelque chose, je prends toujours un collier, moi un spécial lévrier évidemment, puisque je vous parle d'un sac fait pour un lévrier Whippet, et d'une laisse. Ça, c'est les articles que je prends de rechange. Un collier et une laisse de rechange, au cas où. Voilà. J'ai une connaissance, ça lui est arrivé sur le parking. Il était en balade, parti en vacances. Il dépose les laisses et les harnais de ses chiens, le temps de refaire un sac correctement sur un parking. Et il est parti sans les harnais de ses chiens. Donc, imaginez, vous vous retrouvez en vacances et vous n'avez pas de harnais ou vous avez perdu votre laisse ou bien la laisse est cassée. Eh bien, c'est bien d'en avoir de rechange, c'est vraiment indispensable.
Alors, à prendre avec dans votre sac à dos aussi, une recharge évidemment pour les sachets, parce que ça, il faut y penser quand même. On a beaucoup de problèmes quand on oublie les sacs pour ramasser. C'est vraiment indispensable de ramasser les déjections de votre chien. Paquet de mouchoirs en papier, vos effets personnels, ça vous prenez ce que vous avez besoin. Carnet vétérinaire, donc moi j'ai le carnet vétérinaire qui est dans une petite pochette. Voilà, c'est à peu près tout. En dehors de cela, moi j'emporte toujours donc des mouchoirs en papier, des lingettes, parce que ça peut arriver que le chien fasse quelque chose, il se colle un peu ou peu importe. Eh bien vous avez besoin de mouchoirs en papier ou de lingettes pour soi-même, pour le chien. Voilà, ça peut toujours être utile. Une mini trousse de secours aussi. Et ça, je ne vais pas l'étaler ici parce que chacun fait selon ses besoins. Mais ça peut être des pansements, ça peut être un bandage, donc simplement une bande velpo comme tout le monde connaît. Ça peut être aussi du Tromel. Moi, j'utilise beaucoup pour moi-même et pour mes chiens tout ce qui est naturel. Et je prends par exemple du gel Tromel qui sert quand on se cogne, on va se faire mal, on se fait un coup bleu, on se fait une entorse ou quelque chose du genre. On peut mettre ce genre de gel et en comprimé également, mais ça c'est propre à chacun. Moi je vous explique plutôt ce qu'on prend vraiment pour le chien. Donc le chien qui a besoin d'un manteau pour la pluie, vous ne l'oubliez pas, c'est super important. Son jouet, les friandises. Moi, c'est les premières choses en fait que je prépare quand je fais mon sac. C'est penser à boire, à manger. Si vous partez plus longtemps, prévoyez évidemment une gamelle avec les croquettes de votre chien ou ce qu'il mange. Si c'est de la pâtée, si c'est de la viande fraîche, peu importe, vous emportez avec vous dans quelque chose qui tient frais si nécessaire pour pouvoir lui donner à manger si vous partez une journée complète. Ou bien, si vous partez quelques jours, eh bien, vous prévoyez toujours un peu plus que ce que vous avez besoin. Ça, c'est mon petit conseil quand je pars en vacances. Si je dois emporter 3 kg de croquettes avec moi, j'invente comme ça, ben, au lieu d'emporter 3 kg, j'en emporte 5 par exemple. Parce qu'on ne sait jamais sur le chemin, un imprévu, être bloqué, etc. Alors, j'enchaîne avec les autres choses que l'on peut emporter avec soi. Donc là, j'ai facile, je vous montre comment je fais mon sac à dos. Je vais prendre par exemple le manteau parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Ce n'est pas ce que j'aurais besoin en premier lieu. Je vais le mettre... Non, c'était pas ça. C'était le carnet. Le carnet vétérinaire. Donc le carnet vétérinaire, je le mets dans le fond de mon sac. Hop, voilà. Ensuite, je vais mettre le manteau. Tous les chiens n'ont pas besoin d'un manteau, hein, mais bon, ici, moi, c'est un lévrier, donc il a besoin d'un manteau. Pour essuyer les papates. Hop, le jouet. La longe, et alors il y a ça qui retournait aussi un petit peu dans le fond, c'est le collier et la laisse de rechange. Je vais aller le glisser dans le fond, voilà. Ensuite, j'ai les friandises de rechange que je vais mettre facilement comme ceci, là par exemple. Comme ça, j'ai accès à tout en fait. La manière dont je fais mon sac, c'est pour avoir facilement accès à tout ce que j'ai besoin. Alors, je referme mon sac. Voilà. La pochette à friandises, généralement, je l'attache sur moi. Mais si en attendant le temps du voyage ou quoi, je la positionne dans un endroit où j'aurai facile de la prendre. Ensuite, la gourde. Elle est donc de ce côté-là. Je réfléchis vers quel côté je la mets habituellement. Hop. Mon sac est prêt à emporter. Je suis prête à partir. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre comme alternative? Moi, c'est le matériel que j'ai choisi pour mettre dans mon sac. Maintenant, hop, le sac, je le mets là et je vous montre d'autres articles que l'on peut mettre dans son sac à dos. Alors, ici, j'ai des gourdes de différentes tailles, petites, grandes, c'est les gourdes comme je vous ai montré, et je vais montrer l'utilité de ce genre de gourde. Voilà, ici. Là. D'autres poches à friandises aussi. Hein? Voilà, ici j'ai un petit peu différentes sortes de choses. Également, quand je pars, je prends aussi une muselière. Alors la muselière, c'est ce genre de muselière panier.
que je prends toujours avec moi quand on va en voyage parce que dans les transports en commun, par exemple, c'est obligé de mettre la muselière. Et ça, dans une prochaine vidéo, je développerai comment habituer le chien à la muselière, comment lui faire accepter cette nouvelle chose sur le nez si jamais il n'a jamais fait. Et donc, j'emporte, moi, ce genre de petite muselière avec moi dans le sac à dos et je l'attache à côté de mon sac à dos. Je n'ai pas pensé dans la présentation de le montrer, mais voilà, c'est assez utile de le savoir. Alors, tout ça sera développé dans une autre vidéo, donc je n'en parle pas plus maintenant. Je vous montre ce que j'ai au magasin comme différents formats de gourdes. On a celle-ci qui est en 300 millilitres pour 9 €. Celle-ci qui est à 12 € pour 750 millilitres. Alors, je reprends celle de mon sac à dos pour vous montrer parce que j'ai mis de l'eau dedans pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà, c'est en inox, donc l'eau, elle est gardée bien fraîche. Je vais pouvoir vider, proposer au chien. Il ne boit pas, eh bien, au lieu de devoir jeter l'eau, vous pouvez la reverser, évidemment, dans votre gourde très facilement. Il n'y a même pas de goutte à côté, c'est vraiment pratique. Et puis, je remets le capuchon et c'est vraiment très fonctionnel, très pratique. Moi, je ne voudrais plus autre chose parce que c'est vraiment le système que j'ai trouvé le plus approprié. Et par exemple, dans la voiture, j'ai aussi ce genre de petite gamelle qui est facile pour boire ou pour manger. C'est une gamelle que l'on fait, voilà, comme ça, on la déplie. Et puis, on peut facilement la replier toute plate. Donc, ça ne prend pas de place dans le sac à dos aussi, si on veut l'emporter. Je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo, ça peut être un autre sujet également, c'est ce qu'on emporte avec soi dans sa voiture, dans son camping-car, dans son appartement de vacances, dans peu importe le lieu de vacances. Et ça peut être important de savoir ce qu'on doit emporter avec soi. On fait une petite liste de tout ce qu'on a besoin et au moins on n'oublie rien. Alors, comme ça vous donnera des idées aussi, dire « Ah oui, j'avais pas pensé à ça. » Voilà, ceci c'est une bouteille remplie de façon classique. On vide ici, on peut donner à boire au chien. Même principe, c'est en silicone, donc c'est très mou. C'est facile, on peut facilement faire ça. Hop, on remet dans la bouteille. C'est très léger, l'avantage de ceci. Et ça vaut 9 €, comme ça vous donne une petite idée. Alors, pour les pochettes à friandises, j'ai par exemple ceux en tissu qui se referment avec un petit lien et une pince à l'arrière. Celle comme je vous ai montré de chez Hunter en silicone avec un aimant qui se referme. Une petite pince bien pratique pour accrocher partout. Voilà l'ensemble de ce que j'emporte avec moi dans le sac à dos. Évidemment, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Donnez vos idées. Si vous pensez à d'autres choses que l'on peut mettre dans le sac à dos pour le chien, eh bien, je vous écoute et puis on partage en même temps. Chacun, ça peut donner des idées à d'autres personnes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.